à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma maman va vous apprendre à faire ce joli petit crop top. Très simple à réaliser. Et ce crop top, c'est pas un crop top comme les autres. C'est un crop top spécial. Parce que ce fil, c'est du fil de bambou. Et je peux vous dire que le fil de bambou, c'est très doux. Donc moi, tant que c'est doux, ça me va. Donc si vous voulez suivre son tuto, à tout de suite. Pour cet ouvrage, les amis, on va partir sur un fil vraiment superbe. Je vous en ai déjà parlé, il s'appelle Isaac. Et c'est du 100% bambou naturel. Alors, c'est un fil extrêmement doux, mais vraiment encore plus doux que le coton. Très fin, qui pèse pas du tout lourd. Je crois que, oui, le fil, il fait 1 mm d'épaisseur. La pelote, elle pèse 50 grammes et mesure 125 mètres. Voilà, accrocheté avec des aiguilles entre 3 et 4 mm. Éco-sensible, ouais, c'est écologique, c'est un fil écologique, voilà. 100% bambou. J'ai choisi ces trois, enfin c'est ma fille qui a choisi ces trois couleurs pour le petit top que je vais faire, qui est très facile. On va faire ça avec un crochet 3 pour que le maillage soit assez serré. On va utiliser une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et des marqueurs de rang. On va avoir également besoin d'un débardeur ou d'un t-shirt, ou même d'un t-shirt à manches longues pour que je vous montre comment on fait pour partir de sur la base d'un t-shirt. Pour calculer la taille, j'ai fait un col multiple de 8 avec sur les côtés le même nombre de petits groupes. Alors sans compter en fait les groupes qui sont là, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 groupes, et ici on doit avoir la même chose, hein. Sans compter ces deux-là, on a 10 groupes. Et pareil, sans compter ces deux-là et ces deux-là, de chaque côté, on a 7 groupes. Donc, pour pouvoir augmenter votre ouvrage ou le diminuer, vous allez simplement enlever à chaque fois 8 mailles en l'air. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être enlever un groupe ici et un groupe ici, ce qui fait 4 et 4, 8. Ou un groupe ici et un groupe ici. Ou dans ce cas-là, vous enlevez un groupe là, un groupe là, un groupe là, un groupe là, et là vous enlevez 16. Donc de toute façon, c'est un multiple de 8. Vous allez ensuite calculer par rapport à ce que je viens de vous montrer, par rapport à vous, combien de groupes vous avez envie d'avoir. Si c'est par exemple... je ne sais pas si vous enlevez, par exemple, à 160, vous enlevez 8 mailles en l'air, ce qui nous fait 152. Ben, vous allez faire ici, au lieu de 7 groupes, vous allez en faire 6 et 6 ici. À chaque fois, il faut que ce soit parallèle. Si vous enlevez ici, vous enlevez ici. Si vous enlevez ici, vous enlevez ici. C'est assez... en fait, c'est très simple. Mais pour ajuster, il faut un tout petit peu de calcul. Et surtout, basez-vous justement à ce col que je viens de réaliser. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la taille du cou de ma fille. Et puis, sur cette base, j'ai fait une chaînette qui est multiple de 8. Multiple de 8, ça veut dire que vous allez faire 8 mailles en l'air, plus 8 mailles en l'air, plus 8 mailles en l'air. Donc c'est parti. 160 mailles en l'air. Là. 1, 2, 3. Et voilà, 160 mailles en l'air. On tient bien droite la chaînette. Et on fait une maille coulée dans la toute première maille en l'air. Je vais y arriver.
Et voilà, on ferme. Et on a notre chaînette. Ici, on va directement commencer par faire une augmentation, puisqu'il va y en avoir 4. Donc, on fait 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Puis 3 mailles en l'air de séparation. Dans la même maille en l'air ici, au même endroit, on fait une bride. Et là, on va commencer les groupes de 3 brides. Dans la maille en l'air suivante, on fait une deuxième bride. Dans la maille en l'air suivante, une troisième bride. Et maintenant, on va faire les 7 groupes de 3 brides. Donc, on monte une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante sur la base chaînette. Et dans la suivante, on fait une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Une maille en l'air de séparation. On saute une maille en l'air sur la base chaînette. Et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. On saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Donc on a déjà, sans compter les 3 premières ici, on a déjà 1, 2, 3 groupes. Et on va en faire 7. On se retrouve au bout du 7e. Et voilà, j'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 groupes. Une maille en l'air, je saute la maille en l'air suivante et dans la suivante, je fais 3 brides. Dans la suivante, une deuxième et dans la suivante, une troisième. Et ici, on va faire la deuxième augmentation. Donc, on fait directement 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la même maille où l'on vient de faire la dernière bride, on commence, on fait une bride. Dans la maille en l'air suivante, une deuxième bride. Et dans la maille en l'air suivante, une troisième bride. Et à partir de là, on va faire 10 groupes. Alors, comme je viens de faire ici, sans compter celui-là et celui-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire la même chose ici. Je vais en faire 10. Donc, je vais compter le premier à partir de maintenant. Une maille en l'air, je saute la maille en l'air suivante. Une bride dans la maille en l'air suivante. Une deuxième bride dans la maille en l'air suivante. Et une troisième bride dans la maille en l'air suivante. Là, on a déjà notre premier groupe. Et on va en faire 10. On va se retrouver au bout du 10e. Et voilà, ici, j'ai bien, sans compter celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, comme pour tout à l'heure, une maille en l'air. Je saute la maille en l'air suivante. Dans la suivante, je fais une bride. Dans la suivante, une deuxième. Et dans la suivante, une troisième. Et ici, je vais faire mon augmentation. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, je fais une bride. Dans la maille en l'air suivante, une bride. Et dans la maille en l'air suivante, une bride. Et ensuite, on recommence. Une maille en l'air, on saute une maille en l'air dans la maille en l'air suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Et là, je vais faire le côté parallèle à celui-ci, qui est de 7 groupes. Okay, donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ici, on va en faire 7. On a déjà le premier. On continue jusqu'au 7e et on se rejoint à ce moment-là. J'ai bien mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je vais faire ma 4e et dernière augmentation. Une maille en l'air, je saute la maille en l'air suivante et ensuite une bride. Dans la maille en l'air suivante, une deuxième bride. Dans la maille en l'air suivante, une troisième bride. Ici, 3 mailles en l'air de séparation. Dans la même maille, et j'insiste, la première bride. Ensuite, une bride dans la maille en l'air suivante. Et une bride dans la maille en l'air suivante. Une maille en l'air. Et là, on va faire les 10 groupes. Les 10 groupes comme ici. Donc voilà, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on va fermer, ici on va terminer. On fait une maille en l'air, on saute la maille en l'air suivante. Et vous vous souvenez qu'on avait là, ici, les 3 premières mailles en l'air qui étaient qui sont notre première bride. On va venir compléter, comme pour ici on a 3 brides, ici on doit en avoir 3 aussi. Donc si on saute la maille en l'air suivante, on arrive sur la maille en l'air suivante où on fait une bride et sur la dernière maille en l'air où on termine en faisant une bride et on ferme le tour en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Le tour suivant sera le même tour à répéter à chaque fois jusqu'à que l'on soit au niveau du dessous du bras. Je vais vous montrer par rapport au t-shirt. Voilà. C'est le même tour que l'on va répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici. Ou si vous le voulez plus grand, vous continuez. Mais je vais vous montrer déjà jusqu'à là. Je vais vous montrer 2 tours. Déjà, comment débuter, comment terminer chaque tour. Et puis le changement de couleur également. Donc on est ici. On va se placer au milieu, donc dans les 3 mailles en l'air en faisant une maille coulée. Oui, mais je vais le faire avec la nouvelle couleur. Voilà. On va se mettre ici en maille pour faire la maille coulée et on va ramener la nouvelle couleur. Voilà, en faisant une maille coulée. Et on fait les 3 mailles en l'air de la première bride. Et on va faire en fait la moitié de l'augmentation. Enfin, comme le début, c'est-à-dire 3 mailles en l'air, puis pour la première bride, 3 mailles en l'air de séparation et 1, 2 et 3 brides. Ce qui fait qu'au retour, quand on aura fini le tour, on viendra compléter cette première bride avec les 2 dernières brides. Vous voyez, pour qu'on ait 3 brides ici, comme ici, 3 brides ici comme ici. Ensuite, une maille en l'air et entre les groupes de 3 brides ici, dans la maille en l'air du tour précédent, on fait 3 brides. Et ça, on va le répéter jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Une maille en l'air. Dans l'espace ici, dans la maille en l'air, on fait 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'augmentation. Et voilà, pour l'augmentation, on fait d'abord la maille en l'air de séparation et dans l'augmentation, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air de séparation et à nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et ensuite on continue. Une maille en l'air entre les groupes de 3 brides dans la maille en l'air du tour précédent, on fait 3 brides.
une maille en l'air, 3 brides, comme on a fait ici. Et pour les augmentations, à chaque fois, on fait les augmentations. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. On se revoit à la fin du tour. Voilà, on arrive à la fin ici. Et on a fait la maille en l'air. On vient compléter, comme je vous disais tout à l'heure, les 2 brides ici d'augmentation. 1 et 2. Et on va fermer en faisant une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille en l'air. Attendez, j'ai oublié une. 1, 2, 3. Là, c'est pour fermer le tour. On reste toujours avec la même couleur. Et ensuite, ici, on va changer à nouveau la couleur en faisant une maille coulée avec la nouvelle. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on passe, on bloque directement, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. À l'arrière, on n'oublie pas de couper le rose clair et de fermer avec le bleu et le rose en faisant un double nœud. Ok, on fait les 3 mailles en l'air de séparation pour la première augmentation ici et à nouveau 3 brides donc dans le même espace. On fait exactement ce qu'on a fait pour le tour précédent. Et de cette manière, on va continuer les tours et les tours. Une maille en l'air, 3 brides dans la maille en l'air du tour précédent. Dans les augmentations, eh bien, on continue à augmenter, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à arriver au niveau du dessous du bras. Alors, ma fille, elle veut un top qui sont à la mode, là, les t-shirts courts et larges. C'est pour ça que mes augmentations sont très grandes. C'est des augmentations, oui, assez grandes. Comme vous pouvez voir, hein, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, ça va vraiment s'agrandir assez rapidement. Quel conseil je pourrais vous donner ? Si vous voulez pas que ça s'agrandisse autant, vous pouvez faire ici, par exemple, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous pouvez faire... ouais, vous pouvez faire ça. Si vous avez envie de le faire pour vous et que ces couleurs sont trop pour enfants, il faut dire que cette gamme, elle est vraiment très pastel. Et que vous avez envie de faire quelque chose pour vous, moi je vous conseille la Doni. La Doni, c'est un fil avec lequel j'ai travaillé ces derniers jours là, et vraiment je suis complètement amoureuse de ce fil. C'est le fil avec lequel j'ai fait la dernière robe, le dernier top. C'est un fil vraiment que je conseille. Bon voilà, vous faites avec un fil de couleur par exemple. J'ai celui-ci là que j'ai pas encore utilisé, le Visco King, qui est voilà, une espèce de camailleux de bleu et gris clair avec des fils un peu satinés. Voilà, enfin, on peut faire un milliard de choses très belles. Donc, on va se rejoindre, les amis, lorsqu'on aura fait autant d'augmentation qu'on en aura besoin. Et voilà, ici, j'ai atteint la taille que ma fille veut. Donc, comme elle veut un peu plus grand et un peu plus large, voilà le résultat par rapport à un débardeur qui lui va quand même serré. On a le haut ici. Vous voyez que l'encolure, elle est de la taille de l'encolure du débardeur, mais de toute façon cette partie là on va la resserrer après pour pas que ça se détende de trop, et surtout ici au niveau de l'en-dessous du bras j'ai été un petit peu plus bas. En tout j'ai fait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tours. Maintenant on va en fait accrocher les deux parties ici, celle-ci et celle-ci, puis continuer à crocheter tout droit et
donc on utilise bien sûr pull d'augmentation. Comme vous voyez, alors elle voulait que je fasse à chaque fois le rose entre le bleu clair et comment on dit cette couleur, ah mince, le bleu plus clair et le bleu plus clair, le bleu vert on va dire et le bleu. Alors pour joindre, on va joindre les deux parties là, ici, pour créer du coup ici la manche, et ici ça va être la même chose. Alors pour joindre, une fois qu'on a fini ici, on termine en faisant une maille en l'air, on coupe le fil et on passe le fil à travers. On reprend la nouvelle couleur et on fait un nœud magique. On va se placer donc ici, juste à côté, et on passe le fil. Et on va commencer directement par un groupe. Donc on fait 3 mailles en l'air et pour la première bride et une deuxième bride au même endroit et une troisième bride au même endroit. Une maille en l'air, on va faire nos groupes de 3 brides dans chaque maille en l'air du tour précédent jusqu'à arriver du coup au bout. Ici de la rangée, on va accrocher ces deux là et ensuite en revenant on accrochera ces deux là ici. Voilà, ici pour accrocher les deux parties, dans le dernier espace de là où il y avait une augmentation, on fait 3 brides, une maille en l'air, on prend l'autre côté, on le tourne de ce sens-là, et ici, dans l'augmentation, hop là, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et on reprend le motif jusqu'à arriver maintenant à la deuxième partie où on va attacher exactement de la même façon les côtés qui sont ici et ici. On voit pas très bien à cause des fils. Voilà, ici. Pour attacher l'autre côté, on fait la même chose. 3 brides dans l'angle. Une maille en l'air. Et on prend ici le côté de ce sens-là pour faire 3 brides dans le dernier angle qui reste. Une maille en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air du tout premier groupe. On va venir se placer entre les deux groupes suivants pour continuer à faire nos tours. Je vais vous montrer le tour suivant qui sera le tour à répéter. Donc on fait une maille coulée dans la bride suivante et moi je préfère faire les mailles coulées au centre ici de la bride. Et une maille coulée dans la bride suivante. Et au moment de faire donc la dernière maille coulée pour venir se placer ici, on change la couleur. Comme pour les autres fois. On commence le tour. 3 mailles en l'air pour la première bride. Et ensuite, au même endroit, on fait les 2 autres brides. 1 et 2. Une maille en l'air et ensuite on continue le motif. Je vais simplement vous montrer comment on fait ici quand on arrive en dessous du bras et après ce sera toujours la même chose, le même tour à répéter. 3 brides dans la maille en l'air du tour précédent, séparées par une maille en l'air. Pour cette partie d'en dessous du bras, on fait une maille en l'air et dans la maille en l'air ici qu'on a faite, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Ok, et après on continue. Une maille en l'air, dans le groupe suivant 3 brides. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Ici, on fait la même chose, donc 3 brides dans la maille en l'air qui a réuni les deux parties. Une maille en l'air de séparation, un petit bloc ici. Une maille en l'air. Et à chaque fois, maintenant, on va joindre avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Une maille coulée dans la bride suivante. Une maille coulée dans la bride suivante. Et au moment de faire la maille coulée, ben, on change la couleur, comme je vous ai déjà montré. Maintenant, les amis, on va continuer de cette façon à faire des tours et des tours. N'hésitez pas à essayer ou à regarder par rapport au modèle de votre t-shirt la longueur que vous souhaitez. Je précise que je vais faire sûrement des bordures, hein, que ce soit en bas du t-shirt et sur les manches. Alors les manches, ma fille elle veut que je les continue, donc sûrement je continuerai le point, donc je vous montrerai à ce moment-là. Voilà le résultat. On continue, les groupes dans les mailles en l'air, et puis je vous conseille de cacher les petits fils au fur et à mesure, ça je le conseille souvent pour pas à la fin se retrouver avec 100 000 fils à cacher. Et on se voit tout à l'heure, je vous dirai exactement combien de tours j'aurai fait. Alors j'ai fait 7 tours ici en bas. Maintenant on va faire une finition au niveau du bas avant de faire les manches. Donc on a fait une maille coulée dans la troisième maille en l'air pour fermer le tour. On va faire d'abord un tour de maille serrée. On monte une maille en l'air et dans la même troisième maille en l'air ici, on fait une maille serrée. Dans la bride suivante, juste à côté, on fait une maille serrée. Et dans la bride suivante, on fait une maille serrée. Dans la maille en l'air, moi je vais rentrer à l'intérieur de la maille en l'air pour faire la maille serrée. Je ne vais pas contourner la maille. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et dans la bride suivante, une maille serrée. Oula, je suis en train de prendre les brins arrière sans faire exprès. Donc on prend bien les deux brins des brides. Hein. 1, 2, 3. Et au niveau de la maille en l'air, comme on ne peut pas prendre les deux brins, ou si on pourrait... Voilà. On fait une maille serrée. Une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Une maille serrée dans la bride suivante. Dans la maille en l'air, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis vraiment rentrée, j'ai laissé les deux brins en fait du dessus de la maille et il reste un brin en dessous du crochet. Voilà, puis on va se revoir à la fin du tour. Alors pour finir ici, n'oubliez pas la maille en l'air de séparation. Et on fait donc une maille coulée dans la toute première maille, maille serrée qui est ici en faisant une maille coulée. On va faire une finition en éventail. Donc on fait une maille en l'air et on commence donc sur la première bride. Ici on va faire une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, on va faire une demi-bride. Donc on rentre et on passe dans les 3 boucles en même temps. Dans la dans la bride suivante, on va faire une bride. Dans la maille serrée ici du milieu qui correspond à la maille en l'air, on va faire une double bride. On fait 2 jetés, attendez je vous montre. 1, 2 jetés, on rentre dans la maille serrée, on a 4 boucles sur le crochet, on prend du fil, on passe dans les 2 premières, on prend du fil, on passe dans les 2 suivantes,
Et on prend du fil et on passe dans les 2 dernières. Dans la maille serrée suivante, on fait une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la dernière ici, enfin, qui correspond à la dernière bride en dessous, une maille serrée. Et dans la maille serrée ici, une maille coulée. Je recommence. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une double bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille coulée. C'est des petits éventails. On va dire que c'est plutôt comme des vagues. Je vous remontre une dernière fois. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une double bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une demi-bride. Dans la suivante, une maille serrée. Et dans la suivante, une maille coulée. On va continuer comme ça, les amis. Tout le tour. Voilà, je viens de faire une demi-bride. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Je termine par une maille coulée dans la dernière maille serrée et une maille coulée dans la toute première maille serrée du début du tour. Et pour le dernier tour de finition, on va faire des picots. On commence par une maille en l'air et dans la même maille ici, on fait une maille serrée. Alors les picots, on en a déjà fait. Hein. On fait une maille serrée dans la même maille. Dans la maille suivante, une maille serrée, puis 3 mailles en l'air et une maille serrée en prenant le brin qui est ici. Attendez. Le brin qui est là et le brin qui est là. Et on rentre et on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une simple maille serrée. Puis dans la suivante, on fait une maille serrée suivie d'un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air et on prend les brins qui sont ici et on fait une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Alors, faites bien attention, elle est ici, hop. Et dans la suivante, qui est juste ici, à côté, on fait une maille serrée et avec un picot. 3 mailles en l'air et une maille serrée en prenant les 2 brins qui sont ici. Une maille serrée dans la maille suivante. Une maille serrée dans la suivante. Suivie d'un picot. Hop là. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Suivie d'un picot. Donc 3 mailles en l'air et une maille serrée ici dans les 2 brins. Une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante. Hop là. Suivie d'un picot. On va continuer de cette façon, les amis, jusqu'à la fin du tour.
Et voilà, on termine par un picot et on fait une maille coulée dans la toute première maille serrée du tour. Hop, une maille en l'air pour bloquer le fil, on coupe et on passe à travers, on serre. On va faire les manches maintenant. Pour la manche, on va démarrer ensemble. Je vais faire 6 tours en alternant à chaque fois les couleurs. Et ce sera la même chose. On va juste faire ensemble cette partie-là ici, du dessous du bras. Et ensuite, au bout du 6e tour, alors moi je vais en faire 6, vous en faites autant que vous voulez. On fera exactement le même système de finition. Un tour de maille serrée, ensuite vous avez vu le tour de petite vague. Et puis pour finir, le tour de picot. Alors, on fait une maille coulée, un nœud magique. Magique. Et je sors le crochet. On va venir s'installer. Alors, ici. Vous voyez, on a des brides de profil ici. On a un petit groupe de 3 brides ici et des brides de profil ici. On va s'installer dans la maille en l'air ici, de manière à pouvoir suivre la manche en rond. Donc, 3 mailles en l'air et on va faire le premier groupe de 3 brides au même endroit. 2 brides et 3 brides. Une maille en l'air. On va dans l'espace suivant. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on continue de cette façon, d'accord? On va continuer tout le contour. On va se retrouver ici. À la fin ici du tour, je vous montre comment on termine. Vous voyez qu'on a bien commencé là. Voilà, ici c'est important de ne pas louper cette partie. On fait donc un groupe, on continue. Tout simplement, 3 brides dans la maille en l'air du tour précédent. Ici, on fait également 3 brides. Comme pour le commencement du tour, en fait, on a fait ça. Vous voyez, on a fait 3 brides ici. Et ici, on va faire une maille en l'air et on va sauter, en fait, le groupe ici de profil, le groupe là et le groupe là. Donc, on vient faire une maille coulée dans la 1, 2, 3e maille ici du départ. Et voilà. Et ensuite, on fait les tours comme pour le bas. Une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante. Et ici, on va reprendre la nouvelle couleur. Et pour le tour suivant, on fait 3 brides à chaque fois dans les mailles en l'air, y compris celle-ci. Je vous montre. Hop. Je vais faire 6 tours, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. La manche est très large. Là, vous pouvez voir, hein, elle est vraiment très très large. Donc c'est vraiment juste pour ajouter un petit peu de manche. Elle voulait de la manche, ma fille, donc je vais lui faire. Et puis je terminerai, comme je vous disais tout à l'heure, avec la finition, la même finition que le bas. Puis on va se retrouver ici, du coup on fera une finition ensemble de mailles serrées ici. Il faut toujours, il vaut mieux faire une finition au niveau du col, toujours pour un peu resserrer, pour que ça tienne bien, même dans le temps. Donc on va se retrouver ici à la fin des 2 manches, les amis. Alors une fois les manches terminées, vous devriez avoir un petit trou ici. Donc c'est pas très joli. Alors on va simplement le coudre. Donc on va prendre du fil et l'aiguille. Et on va assembler cette partie-là avec cette partie-là. On rentre ici. On laisse un petit bout de fil pour pouvoir le cacher par la suite. Puis on va venir ramener. On peut faire un petit nœud même. Comme ça, c'est sûr qu'il va rester bloqué le fil.
Et ensuite, eh bien, petit à petit, on assemble. Voilà. En fait, les deux groupes de 3 brides. Voilà, une fois qu'on a fini, on fait un petit nœud de couture et on le cache. Maintenant, on va créer une petite bordure simplement pour consolider le col. On va se mettre n'importe où. Alors, il vaut mieux se mettre là où on a commencé, je crois que c'est ici, voilà. Comme ça, cette partie-là sera pour le dos. Tout simplement, on fait un nœud magique. Un nœud magique. Et on va passer bien dans... On va rentrer ici dans la première bride. On va faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. On va venir cacher les petits bouts de fil. Lorsqu'on est sur des angles, comme ici, on va faire simplement une bride, une maille serrée, pardon. Une maille serrée dans chaque bride. Moi, j'ai fait la première maille serrée, j'en fais une deuxième. Trois, ensuite 4 ici. Non, 3, puisqu'on a utilisé la même maille pour faire les deux qui sont ici. Donc 1, 2, 3, 4 dans la suivante et 5 ici dans la suivante. Souvenez-vous, on avait pour l'augmentation fait les deux brides dans la même maille. Donc on fait bien 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On va en fait sauter la maille en l'air et dans la bride suivante, une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée et dans la suivante, une maille serrée. Ça va simplement resserrer un petit peu le col. On saute la maille en l'air suivante et le petit groupe suivant. Dans le petit groupe suivant, on fait une maille serrée dans chaque bride. Et on continue de cette façon tout le tour. Je vais couper le petit fil à ras que j'ai caché. Et on va directement, vous voyez, dans le groupe ici suivant, dans la bride, une maille serrée dans la suivante, et ainsi de suite. Et voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, aimez-vous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.